La bonne intégration va dépendre aussi de la capacité de chacun de pouvoir coller à son caractère la vie sociale. Chacun a son caractère. Là, il faut savoir que quand tu arrives en entreprise, il y a des efforts à faire. Il n'y a rien d'hypocrite d'aller vers. Sinon, comment on collabore? Quand on arrive dans une entreprise, il faut apprendre à ne pas être trop bavard. Il faut apprendre à éviter les groupes. Ça tue. Les premiers jours dans une entreprise peuvent être de véritables challenges. Entre l'appréhension de rencontrer de nouvelles personnes et le désir de faire bonne impression, il est facile de se sentir anxieux. Dans ce nouveau podcast, nous vous donnons tous les tips pour réussir votre intégration et faire de vos premiers pas dans ce nouvel environnement une rampe de lancement pour une carrière brillante. Bonjour et bienvenue sur Alerte Info News. Notre invitée du jour n'est presque plus à présenter tant elle maîtrise l'art du coaching avec maestria. Il s'agit en effet de Madame Nadia Eounou, coach de vie et de spiritualité, journaliste professionnelle, ingénieure en marketing et chef d'entreprise. Bonjour Nadia. Bonjour Aude, merci de me recevoir encore une fois. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici, de toute façon. Plaisir partagé. Très bien. Alors, tout de suite, quelles sont les erreurs qu'on commet généralement les premiers jours quand on intègre une entreprise? Avant de commencer, permets-moi de dire bonjour à nos internautes et puis merci encore une fois à toute la direction de Alerte Info pour l'invitation renouvelée. Aujourd'hui, on parle d'intégration, c'est bien cela, savoir s'intégrer dans une entreprise, dans un environnement professionnel. Il est, avant de commencer, important de définir ce que c'est que l'intégration. Tout à fait. D'accord. L'intégration, je pense que c'est sa capacité à s'adapter, à faire corps avec son environnement. Et ici, on parle d'environnement professionnel. Et ce n'est pas toujours évident, il faut l'avouer, de s'intégrer. Lorsque, professionnellement parlant, on arrive dans un environnement, il y a toujours des défis, il y a toujours des a priori avec lesquels on vient. Mais je pense que quand on a de bonnes approches, ce sont des choses qui peuvent se faire aisément. Et aujourd'hui, je pense qu'on est là justement pour aider nos internautes à y arriver. Exactement. Alors, une fois que les bases ont été posées, justement, quelles sont les erreurs qu'on commet en général quand on rentre de plein pied dans une nouvelle entreprise? Alors, quand on rentre dans une nouvelle entreprise, on a, pour certaines personnes, tendance... la première erreur, en fait, c'est de croire qu'on est plus outillé que les autres qu'on a trouvés. D'accord? On a été sélectionné et quand on vient, on se dit souvent j'ai plus de talent, j'ai plus de compétences et on a une façon hautaine souvent de voir, de regarder ce qu'on trouve. Et c'est une erreur à éviter. La seconde erreur, je veux dire, c'est de se recroqueviller sur soi-même, de venir avec l'intention de dire moi je ne veux pas me mélanger. Moi, voilà, je viens avec mon bagage, je viens pour travailler, je suis dans mon coin. Non, il ne faut pas être dans son coin, justement. Voilà. Ok. Et sur ce point-là, on va y revenir. J'ai une question bien précise là-dessus pour ces personnes-là qui, en règle générale, sont très introverties, comme moi-même. Tout à fait. On va y revenir tout à l'heure. Pour le moment, dites-nous, comment on fait bonne impression alors? On fait bonne impression d'abord en restant naturel, en restant soi-même, parce que je ne peux pas vivre une vie que je ne suis pas. Je ne peux pas me prétendre peut-être être sympathique en forçant l'accès aux autres. Donc il faut d'abord être naturel, rester soi-même. Il faut ensuite avoir la capacité d'aller vers les autres, parce que c'est toi qui es venu, c'est toi qui rentre dans la famille. Donc comment est-ce que les autres vont pouvoir venir vers toi? C'est en faisant une ouverture. Donc il faut, après avoir été naturel, il faut pouvoir avoir la capacité d'aller vers les autres et d'être ouvert pour permettre aussi aux autres de venir vers toi. Il ne faut pas mettre trop de barrières. Comme je l'ai dit tantôt en commençant, il ne faut pas te croire supérieur à ce que tu trouves. Parce que non, je pense que tu n'es pas venu pour une concurrence, tu es venu pour qu'ensemble vous puissiez entremêler vos efforts pour donner un bon rendu. Donc il faut être ouvert, permet aux autres de venir vers soi et puis voilà,
être sympathique. Je comprends. Mais du coup, je viens justement à la question de la personnalité. Comment on fait quand on est vraiment introverti, qu'on a du mal à aller vers les autres? Là, je parle vraiment en connaissance de cause parce que c'est tout le temps difficile d'aller vers les autres et de dire « Ah tiens, je suis là, je viens pour qu'on travaille, etc. » Comment est-ce qu'on fait pour se sortir de là, en fait, pour bien s'intégrer quand on est assez introverti, pas très... Voilà. Ouais. Comment on fait? La bonne intégration, je pense, va dépendre aussi de la capacité de chacun de pouvoir justement coller à son caractère la vie sociale. D'accord? Je veux dire, chacun a son caractère, chacun a son tempérament, chacun a sa façon d'être. Là, il faut savoir que quand tu arrives en entreprise, il y a des efforts à faire. On sort de notre maison avec notre caractère. Mais à partir du moment où on va travailler ensemble en entreprise, il est important de prendre soin sur soi. D'accord? Donc pour toi, par exemple, qui a une personnalité assez discrète, qui est renfermée, peut-être qui a du mal à aller vers les autres, c'est de travailler cela. Parce que, bon, vous êtes appelés à travailler ensemble. Donc il est très important que tu puisses aller vers. Donc tu vas aller vers, mais à ton rythme. D'accord? Il ne faut pas vouloir faire les choses de façon bruyante, ou bien parce que peut-être l'autre à côté de toi est très expressif, ou bien l'autre a cette capacité facile d'aller vers les autres que tu vas vouloir faire comme non. Va à ton rythme. Mais toujours est-il que tu dois chercher à faire des efforts. Tu dois chercher à te surpasser. Parce que quand on vit dans un environnement, quand on vit en entreprise, on n'est pas seul. On est avec d'autres personnes. Donc tu vas devoir travailler cet aspect-là et faire des efforts. Ce n'est qu'à partir du moment que les autres voient tes efforts qu'ils pourront t'aider. Ils pourront se dire, c'est vrai qu'elle fait des efforts, on sait que naturellement peut-être elle est très timide, mais elle fait quand même des efforts quand elle arrive, de venir dire bonjour, de demander comment tu vas, tu as bien dormi. Pour faire ça, on n'a pas besoin forcément d'être quelqu'un de très bavard. Je comprends. Mais du coup, comment... C'est tellement difficile en vrai, surtout pour quelqu'un d'introverti et tout. C'est difficile pour de vrai. Est-ce qu'il y a ce sentiment-là quelque part d'être un peu hypocrite envers soi-même quand on va vers les autres pour dire que oui, en vrai, bon, je sais pas, je me sens gênée, par exemple, d'être avec telle personne, mais parce qu'on est en entreprise, on est obligé d'aller vers, etc. Est-ce qu'après, il y a ce sentiment-là qu'on ressent qui est beaucoup pesant? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent perdre un emploi, un boulot qui était pourtant peut-être fait pour eux, juste parce qu'ils n'ont pas su, ou bien parce qu'elles n'ont pas su travailler justement cet aspect de leur vie. D'accord? Je veux dire, quand on intègre un environnement nouveau, c'est clair qu'on a des appréhensions. C'est clair qu'on ne connaît personne. Mais ça n'a rien d'hypocrite d'aller vers. Ça n'a rien d'hypocrite de travailler cet aspect de sa vie. Sinon, comment on collabore? Comment on échange? Comment on parle? Comment on travaille ensemble? Si on n'arrive pas à aller vers. Donc ça n'a rien d'hypocrite. Seulement, et j'insiste sur ce fait-là, reste naturel. C'est-à-dire que exprime-toi. Arrive à dire à ton collègue, par exemple, je suis de nature très timide, donc désolé si par moment tu as l'impression que peut-être que je ne viens pas vers, sauf que j'ai un peu honte ou bien je suis un peu timorée, c'est ma nature. Tu vois, à partir de ce moment-là, il te voit autrement. Il se dit, elle ne fait pas parce que peut-être elle a la grosse tête, mais juste parce qu'elle a exprimé le fait que ce soit sa nature. Je vois. Donc, en clair, il faut apprendre à communiquer avec les autres. Tout simplement. Je comprends. Parce qu'on a besoin de communiquer pour un meilleur rendu professionnel. Voilà. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que l'intégration professionnelle est rapide ou plus facile selon la personnalité ou le tempérament de chacun. Exactement. Ok. Tout à fait. Il y a des personnes naturellement qui sont introverties, donc ça sera un peu plus lent. Et il y a des personnes qui sont extraverties. Donc avec ces personnes-là, tu vas arriver, tu auras l'impression qu'elles sont là, ça fait des années, pourtant elles sont à peine arrivées. Ou bien vous êtes arrivés au même moment, mais ça dépend de la personnalité de chacun. Voilà. Ok. Alors, quelles sont les compétences? Parce qu'en entreprise, il y a ce qu'on appelle les soft skills. Si je ne me trompe pas, j'espère que je prononce bien, les soft skills. Donc, ce sont des compétences à avoir en matière de savoir-être. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut là pour s'intégrer
effectivement dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme soft skills? D'accord, on va en citer quelques-uns. Je pense que la première chose, il faut quand on arrive nouvellement dans une entreprise, et là je regarde tout droit les internautes, il faut avoir de l'observation. Okay. Il faut apprendre à observer. On le dit souvent en Afrique, étranger à gros yeux mais il ne voit pas clair. D'accord? Pour dire que tu es arrivé, tu penses voir tout, tu penses voilà, connaître tout, mais doucement en fait. Parce que tu as trouvé des gens et il y a forcément des principes, il y a forcément une façon de faire. Donc il faut avoir de l'observation. Après je dirais, il faut savoir écouter, mais écouter avec sagesse. Tu comprendras pourquoi je précise écouter avec sagesse. Écouter pourquoi? Parce que tu arrives. D'abord, tu vas faire un entretien. Donc, tu vas parler avec ta hiérarchie qui t'a donné sa vision et tout. On veut ça, on veut ça. Mais quand tu arrives, tu ne vas pas travailler tout de suite directement avec ta hiérarchie. Tu as tes collègues, oui, des collaborateurs directs avec qui tu vas parler. Donc, ces collaborateurs-là vont te donner certaines informations qui vont t'aider justement dans le déroulement de ton travail. On pourra te dire, par exemple, ici on ne mange pas au bureau. Donc, pas mal d'informations te seront communiquées comme ça. Donc, il est important d'écouter. Et pourquoi j'ai parlé d'écouter avec sagesse? Parce que il faut écouter, mais ne pas tout écouter. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, en entreprise, qui vont te donner de fausses informations. Qui vont te dire, par exemple, ah, celle avec qui tu travailles là, elle est comme ça, elle est difficile, elle est méchante. Juste déjà là, pour te fatiguer l'esprit. Mais comment est-ce qu'on tire profit de son intégration? La meilleure façon de tirer profit de son intégration, c'est avoir la capacité, comme j'ai dit en tout début là, de te fondre à la masse, de te fondre à la discipline de l'entreprise et surtout d'avoir de bons rapports avec tes collaborateurs, avec tes collègues. Parce que tant que tu n'as pas de bons rapports avec tes collègues, tu ne te sentiras pas bien. Et parce que tu ne te sentiras pas bien, tu ne pourras pas tirer profit justement de cet emploi-là ou de l'environnement. D'accord? Donc il faut tout faire pour avoir de la conversation, pour aller vers tes collègues, pour pourquoi pas même partager tes expériences, mais tout en restant assez humble. D'accord Nadia. Alors, nous arrivons presque au terme de cette émission. Ce que j'aimerais demander, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on retient de notre entretien pour quelqu'un qui commence demain là, dans une nouvelle entreprise? Qu'est-ce qu'on lui dit directement lorsqu'il pose la question « Je veux pouvoir m'intégrer dans ma nouvelle entreprise ». Qu'est-ce qu'il faut qu'il retienne? Alors, je veux juste te dire que tu fais bien de vouloir t'intégrer parce que sans bonne intégration, c'est clair que tu vas rater. Tu vas rater, même quand tu es compétent, quelles que soient tes compétences, si tu n'as pas réussi à t'intégrer, qui est le point de départ, tu ne pourras pas. Donc à cette personne-là, je pourrais dire, il faut être toi-même. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Il ne faut pas être timoré. Il ne faut pas penser que les autres sont là forcément contre toi. Quand on arrive dans une entreprise, il faut apprendre à ne pas être trop bavard. Okay. Il faut apprendre à éviter les groupes. Il faut apprendre à éviter les on-dit. Ça tue. Tu es venu et tu te rends compte qu'il y a des groupes dans l'entreprise, il y a des gens. Toi, tu sais ce que tu es venu chercher. Tu sais ce que tu es venu chercher. Donc, apprends à faire ton travail, à bien faire ton travail et non à faire ami-ami avec voilà, des personnes qui n'en valent pas la peine. Vous l'aurez donc compris, avec les bons outils et les bonnes manières, vous pourrez vous intégrer facilement dans votre nouvelle entreprise ou dans l'entreprise qui vous accueille. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Alerte Info News. Je rappelle que j'étais en compagnie de Madame Nadia Eounoud, qui est coach de vie et de spiritualité, journaliste professionnelle, ingénieure en marketing et chef d'entreprise.